bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont encore arriver, d'après ce que j'ai compris. Mais je ne veux pas trop tirer. Il faut qu'on ait bien le temps de faire les choses dans l'ordre. Pourquoi déjà nous sommes ici? On va déjà commencer par ça. Tout simplement pour essayer d'entamer ensemble une démarche de guérison des racines familiales. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, je commencerai déjà par ce que c'est pas. Parce que actuellement, on voit beaucoup de sessions pour voir ses racines, de constellations familiales et toutes sortes de choses. Mais souvent, le résultat n'est pas forcément celui qui est espéré. Parce que je pense que quand on cherche un petit peu à comprendre le passé pour pouvoir avancer, c'est justement pour ne pas s'encombrer d'un fardeau encore plus lourd que celui qu'on avait avant. Et malheureusement, certains thérapeutes ont tendance à provoquer une espèce de crise personnelle en vous sans vous donner les clés pour vous en sortir. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu plusieurs témoignages. Ça m'embête parce que la personne n'est pas là. J'aurais bien aimé qu'elle témoigne elle-même directement. Qui s'est retrouvé dans une constellation familiale. Alors, en fait, c'est une réunion sur la journée où, à tour de rôle, chacun vient, n'explique rien, mais tous les autres membres de l'assemblée font des personnages de sa famille. Et c'est elle qui dit aux gens, toi tu es mon père, toi t'es ma grand-mère, toi t'es machin. Elle les place, puis ça doit faire remonter certaines choses. Souvent, il y a des choses qui remontent. Mais pas dans le bon sens. Des fois même, ça provoque des crises. Et surtout, c'est que le soir, une fois que tout le monde est passé, on vous dit rentre à la maison, on va. Et on ne vous aide pas du tout à sortir ce que vous avez eu. Ainsi, cette personne m'avait expliqué qu'elle avait eu un an plein de choses. Alors, elle savait déjà que sa famille avait un passif très lourd. Et en plus, on lui a mis sur le dos plein d'autres choses. Et elle devait faire 150 km et elle s'est posé la question à plusieurs reprises. Il ne serait pas mieux que je balance la voiture sous un camion parce qu'avec tout ce que j'ai là sur le dos, c'est pas possible. Mais on ne l'a pas délié. Alors le principe de guérir les familles, même sur les ancêtres, c'est pas nouveau. D'ailleurs, l'Ancien Testament dit une phrase qui est assez intéressante, et c'est devenu même un proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été gâtées. Il est vrai qu'on a tendance, et qu'on le remarque maintenant en plus scientifiquement, à transporter, dès notre naissance, un fardeau qui nous vient de la famille. Alors il y a le patrimoine génétique, on sait toutes et tous, certaines familles ont été touchées déjà, on sait que un papa peut porter un gène malade, une maman aussi, et que les deux ensemble vont faire un enfant malade qui ne l'aurait pas été si ces deux personnes ne s'étaient pas rencontrées. Mais il y a aussi d'autres choses. Et c'est le professeur Kenneth McCall, qui était prêtre anglican aussi, qui a un petit peu levé le voile sur ce sujet il y a 40 ou 50 ans, tout simplement parce qu'un jour il a reçu une jeune femme, et les anglicans sont protestants, donc il n'y a pas de prière pour les défunts, logiquement chez eux. Les gens sont morts, ils sont morts. On ne peut plus prier pour eux après leur mort. La prière de guérison, ce ne se fait pas non plus systématiquement. Il y a certains courants qui le font, mais pas dans l'anglicanisme, c'est pas. Mais là, il recevait quand même en tant que prêtre, et comme il était aussi psychologue, mais en tant que prêtre de sa paroisse, il recevait des gens.
Et cette jeune femme vient et elle lui explique qu'elle a un cancer de l'estomac et que le médecin lui a donné pas plus de 2 mois à vivre. Et à un moment donné, dans la conversation, pour ça qu'il est toujours bon aussi d'avoir un long temps de conversation avec les gens, quand les gens ont besoin de parler. C'est pour ça que si vous vous retrouvez une fois chez un médecin ou quelqu'un qui au bout de 10 minutes vous envoie, c'est déjà pas bon, parce que je le vois nous quand on reçoit des gens pour discuter, pour des soins ou n'importe quoi, des fois il faut 1 heure, 1 heure et demie pour que la personne enfin, j'allais dire, lâche le morceau. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment dans la conversation, cette jeune femme s'est mise à pleurer, elle a dit, mais comment va faire ma fille sans sa mère? Déjà moi j'ai vécu l'enfer quand j'ai perdu la mienne à l'âge de 5 ans. Et il dit, ah bon? Mais elle est morte de quoi? Cancer d'estomac. Ah. Et ma grand-mère aussi. Là, il a commencé un petit peu à se poser des questions. Et il lui a demandé, il lui a dit, mais est-ce que vous arriveriez à remonter plus loin? Elle dit, bah, du côté de ma mère, non, vu qu'elles sont toutes mortes jeunes, mais comme ils sont tous originaires du même village, je peux demander à un grand-oncle du côté de mon père. Lui, il a connu tout le monde, il doit savoir. Donc il a posé la question, et en fait, ça remontait déjà sur plusieurs générations. Les femmes de la famille mouraient très jeunes, souvent de cancer d'estomac, ou avant, ils se disaient des douleurs de ventre parce qu'ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Et il a aussi découvert qu'une arrière-arrière-grand-mère, un jour où elle a découvert quelque chose qui ne lui avait pas convenu, avait attrapé un produit chimique et l'avait avalé. Elle s'est donné la mort comme ça. Et le pasteur McCall s'est dit, il faudrait faire quelque chose pour couper, mais à la racine. Ça ne sert strictement à rien de faire cela. Maintenant, pour vous, si derrière, je fais rien, ça va continuer. Il a eu cette inspiration phénoménale et que j'ai trouvé géniale, parce que du coup, il s'est dit, bon, d'habitude, on ne fait pas, mais là, on va faire une messe pour la guérison de la personne qui a fait ça, pour la pardonner, parce qu'elle a souffert, c'est une souffrance qu'elle a vécue, pour la remettre vers le ciel, tout simplement. Et si elle arrive à obtenir la paix céleste, elle pourra se libérer et toute sa famille sera libérée de tout ça. Ils l'ont fait. Il a fait une messe pour le repos de l'âme de cette arrière-grand-mère, sans connaître forcément son nom. Mais il a juste dit pendant la messe, pour l'arrière-grand-mère de telle dame, qui a fait tel geste, donc elle s'était empoisonnée, je dis juste, afin qu'elle soit libérée de son fardeau, et que toute sa famille soit libérée de ce fardeau, qu'il puisse grandir et évoluer. Un mois après, la jeune femme est revenue voir le curé, la tumeur avait totalement disparu. Et là, il s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose sur ce sujet. Et toute sa vie, il a consacré à ce qu'il appelle justement la guérison de la généalogie. Alors ça fait grincer des dents, souvent encore, en préparant cet office, cet après-midi, j'ai lu des lettres d'évêques catholiques qui ont hurlé dans les années 80-90 contre les prêtres qui faisaient ça, parce que c'est vrai que les mouvements charismatiques l'ont beaucoup fait à une époque. Mais je ne comprends pas pourquoi ça les a tellement énervés, alors que toute la tradition de l'Église vient de là. On fait des prières pour les défunts. On est au mois de novembre. On a commencé le mois de novembre par la fête de la Toussaint, donc cette communion des saints, dans laquelle nous faisons toutes et tous partie, les saints qui sont au ciel, mais le lendemain, c'est le jour des morts.
Plus ici sur la tradition, on célèbre 3 messes pour les défunts. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une seule et même Église universelle. Il y a, je l'ai déjà expliqué dans le sermon de la Toussaint, il y en a, vous aurez une répétition. Mais, du coup, le jour de la Toussaint, on célèbre l'Église triomphante. Tous ceux qui ont déjà accédé au ciel, les saints connus, comme nous les avons sur nos statues ici ou sur le calendrier, mais aussi tous ceux qui sont sur le calendrier mais qui n'ont pas de fête dans l'année, puisque je rappelle que rien que le calendrier romain en a 44 000. Chez nous, vous en rajoutez au moins une bonne vingtaine dans le calendrier gallican qui ne sont pas dans le calendrier romain, et puis si vous rajoutez tous les saints orthodoxes, on ne va pas tarder à atteindre les 100 000, hein, si on compterait tous les saints de toutes les églises du monde. Donc forcément, c'est compliqué de les mentionner tous les jours, donc déjà la Toussaint rassemble ça. Mais ça rassemble aussi la cohorte de tous les gens qui sont au ciel. Toutes les personnes individuelles, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont atteint la paix, la béatitude, puisque nous sommes toutes et tous appelés à devenir des saints. Le boulot est long, le chemin est long. C'est très compliqué. Mais on est toutes et tous appelés à le faire. Le royaume des cieux est ouvert à toutes et tous. Le banquet divin, on est toutes et tous invités. Il faut juste être prêts. Donc il y a des âmes qui, après leur mort, n'atteignent pas le ciel directement. Il y a ce cheminement que l'Église a appelé le purgatoire. Je préférerais appeler ça un chemin de purification, parce que purgatoire, on a ce terme médicamenteux, là, hein, un purgatif, c'est pas sympa. Franchement, ça fait grincer un petit peu. Donc je préfère un petit peu ce terme de chemin de purification, parce que c'est vrai que quand on quitte la terre, des fois, il faut reconnaître que les morts ne sont pas prêts. On l'a déjà constaté, des âmes restent sur place. Ou, comme par exemple la personne que j'ai citée avant, qui s'est empoisonnée, n'est pas morte en paix, puisqu'elle s'est donné la mort. Et il faut les accompagner. C'est pour cela aussi que c'est ignoble, je dirais, que pendant des siècles, les églises aient refusé d'enterrer religieusement des gens qui se suicidaient. Au contraire, il aurait fallu plutôt faire 3 messes pour eux plutôt que de les laisser à la porte de l'église. Parce que c'était cela. Et c'est pas de l'archéologie que je raconte. Encore dans les années 80, à Strasbourg, quelqu'un qu'on connaissait, la cérémonie funèbre a eu lieu sur le parvis de l'église, à la Méno. Parce que le curé refusait qu'il rentre dans l'église parce qu'il était suicidé. Mais c'est ces gens-là qui ont besoin de prière encore plus. Quelqu'un qui meurt, je dirais, dans son lit, en paix avec tout le monde, lui, oui, ça va, je dirais que le chemin, il est déjà à peu près tracé. Mais celui qui meurt dans la souffrance ou celui qui meurt dans un accident, sans avoir rien prévu, il n'est pas aidé. Et c'est pour cela que l'Église prie. Toutes ces âmes en peine pour qui l'Église prie, c'est cela. Et il faut prier pour eux. Donc, prier pour les défunts, l'Église demande de prier pour les défunts, alors pourquoi ne pas prier pour nos ancêtres? C'est pas un culte des ancêtres qu'on fait, mais c'est une prière pour eux, c'est tout simplement pour leur donner cette paix. Parce que je vous rappelle aussi que le temps humain est bien loin d'être le temps de Dieu. Une seconde pour Dieu, c'est des milliers d'années pour nous. Hein. Donc, quelqu'un qui est mort il y a 800 ou 900 ans peut très bien n'être toujours pas en paix. Parce que nous, on voit ça avec nos yeux à nous. Mais nos yeux à nous, ils sont limités à ce qu'on connaît. Et encore, on sait que l'être humain, des fois, même ce qu'il connaît, il n'a pas trop envie de le voir, donc il va limiter encore plus. Donc les prières pour les défunts sont nécessaires. Ça se fait depuis les débuts du christianisme. Les premières liturgies chrétiennes, notamment dans la Didaché ou dans les constitutions apostoliques, qui sont les tout premiers textes de messe chrétienne,
mentionne la prière pour les morts. On prie pour les vivants et on prie pour les morts. Donc, c'est bien la preuve que c'est une tradition ancestrale. Pour cela, on se base sur le livre des Maccabées. C'est le livre qui a donné le nom de l'argot pour les morts. Oui, c'est des Maccabées. Donc ça vient de ce livre-là, qui raconte tout simplement le sacrifice qu'a offert Judas Maccabée pour le repos des morts. Il a fait offrir un sacrifice au temple de Jérusalem pour le repos des morts. Je ne vous donne pas plus de détails puisque c'est la lecture de la messe de tout à l'heure. Donc, cette tradition est présente. Pourquoi aussi est-ce que maintenant, il y a encore plus besoin de faire un rituel, une liturgie, une journée pour penser à nos familles, pour les purifier, pour les nettoyer? Tout simplement parce que, avec les siècles, on a supprimé certaines choses, et notamment lors du baptême. Dans l'ancien rite, qui était là dans les années 70, qui est conservé dans la liturgie gallicane ou dans les communautés traditionnelles, le baptême commence par un exorcisme. Alors c'est pas pour dire que l'enfant est possédé. Un enfant, le diable n'a pas encore commencé à faire de dégâts. Mais c'est tout simplement, et la formule est claire, arrière, 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 que soit chassé de toi tout ce que le dragon a enraciné en toi. Le dragon, c'est tout simplement le mal en général. La prière avait pris cette formule, parce que déjà elle est très imagée, mais on comprend tout de suite de quoi on parle. Et on sait toutes et tous, c'est d'ailleurs le symbole aussi de Saint Michel Archange, quand il tient, quand il y a une lance qui transperce la tête, c'est faux, parce que en fait il le tient enchaîné à ses pieds. Parce que nous, toutes et tous, on a du bon et on a du mauvais. Et des fois, notre côté mauvais, il faut le tenir enchaîné sous notre pied et ne pas le laisser. On a tous notre dragon intérieur. Hein. Mais au baptême, quand on fait cette prière, c'est tout simplement pour libérer l'enfant de tout ce qu'il y a sur son dos à la naissance. Imaginez, vous avez tous des familles, le nombre de secrets de famille qu'il y a. Nous, on a encore appris des choses 2 semaines avant la mort de ma grand-mère. En année 86. Donc vous imaginez le temps qu'elle avait gardé ça sur elle. Et comme ça, je peux prendre n'importe quelle famille, n'importe quelle personne qui vient, c'est toujours le même principe. Des secrets qu'on emmagasine, Mais tout cela, ça reste dans la mémoire collective, ça reste dans une espèce de, pas de génétique, mais malgré tout, si, puisque les scientifiques parlent qu'on arrive à retrouver, maintenant, avec toutes les études qu'ils font, des schémas. Schéma de maladie. L'alcoolisme se transmet très facilement. Le suicide. Dépression. Tempérament dépressif. Alors ça... J'ai déjà vu des familles où il y a des générations. Il y a quelques mois, on discute avec quelqu'un dont la maman s'était suicidée, puis en discutant, il me dit « Mais mon oncle aussi, mon grand-père aussi, et un grand-oncle aussi. » Je dis « Ouais, ça fait peut-être beaucoup là sur la famille, non, c'est bon, peut-être... Et bon, on a baptisé les 3 enfants, donc du coup, la prière d'exorcisme au début, elle avait tout son sens, hein, parce que il fallait vraiment couper les liens, parce que là, sinon, ça peut continuer sur des générations. C'est pas le but. Le but de l'être humain, c'est de vivre. C'est d'être heureux. Alors oui, on a notre cheminement terrestre. Oui, on aura toujours des soucis. Ça, en repartant d'ici, on ne va pas partir et il n'y aura plus jamais aucun souci. J'aimerais bien. Moi le premier. Hein. Mais au moins, on pourra être libéré, plus léger. Déjà, ça fait du bien.
se sentir un petit peu plus à l'aise et ne plus surtout trimballer quelque chose qui ne nous appartient pas. Si nos arrière-grands-parents ont fait une connerie, c'est pas à nous de la porter. Si nos arrière-grands-parents ont vécu un malheur, c'est pas à nous de le porter encore maintenant. Même le fardeau de nos parents n'est pas à nous. Alors oui, on les aide, on les soutient. Mais on n'a pas à tout prendre. Parce que sinon, on transmet au suivant. Et alors là, ça devient un cercle vicieux terrible. La démarche d'aujourd'hui aussi est intéressante aussi parce que ça peut aussi permettre de pardonner. Ah, le pardon. La chose, je pense, la plus compliquée que le Seigneur nous a demandé de faire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aïe, aïe, aïe. On a du mal, hein? Je vous promets. C'est dur. Horrible, je dirais même. C'est un peu comme quand il nous dit aimez vos ennemis. Ouais, à chaque fois on l'entend, mais hein, toutes et tous on se dit dans la tête, oui, mais bon, on a tous cette même réaction. Oui, mais... Ah, ce mais... Ben oui, mais... Justement, mais... C'est dur. Et des fois, quand quelqu'un de la famille meurt, et que les relations ont été tendues dans la vie, ben on ne les pardonne pas. On n'y arrive pas. C'est dur, là aussi. Et comment on fait dans ces cas-là? On laisse faire. Et la personne, elle part dans l'au-delà avec ce fardeau aussi. Et elle n'obtient pas la paix. Parce que nous ne la laissons pas partir en paix, puisque nous ne lui avons pas accordé notre pardon. Et c'est facile de dire, Dieu les pardonnera. Ouais, oh. Nous aussi, on doit le faire. Dieu, il ne fait pas tout. Enfin, si, il peut tout. Mais il nous demande quand même toujours d'être un peu actif. Et franchement, ne pas pardonner, c'est se charger soi-même aussi. On remet encore des cailloux dans le sac à dos. Et à un moment donné, comment on veut avancer avec ce sac qui déborde, là, qui est surchargé, on n'avance plus. Vous voyez, tout ça, ça fait partie. Alors aujourd'hui, c'est aussi là pour ça, pour pardonner à nos défunts. Pardonner à ceux qui sont partis. De pardonner aussi plus loin, parce que si des fois nous vivons certaines choses, c'est parce que il y a très longtemps, quelqu'un a fait une bêtise, donc il faut aussi leur accorder ce pardon. Et demander à Dieu aussi de les pardonner, de les accueillir. C'est vraiment une démarche de réconciliation. Réconciliation avec nous, en premier. Si on se réconcilie avec toutes nos racines, c'est avec nous-mêmes qu'on se réconcilie aussi. Parce que la plupart du temps, on n'est pas en paix avec soi-même. On a toujours des choses qui clochent, qui accrochent, qui déconnent carrément. Donc, c'est aussi la démarche d'aujourd'hui, se réconcilier avec nous-mêmes. Encore une étape. J'aime bien prendre le symbole aussi de l'arbre généalogique. Même s'il est un petit peu étrange, parce qu'on voit le tronc, souvent c'est nous, et puis les branches, c'est les ascendants. En fait, ça devrait plutôt être le contraire. On devrait plutôt avoir le bel arbre épanoui, nous, et les racines, nos ancêtres. Mais un arbre, on est mis un exprès là au milieu. Cet arbre, il ne fleurit pas correctement,
il ne grandira pas correctement si une de ses racines est malade. Vous savez qu'il y a des arbres qui ont un système racinaire extrêmement grand, des fois très long. Vous avez vu des racines qui traversent une rue ou une route. Vous coupez un petit bout de la racine de l'autre côté de la route, l'arbre se met à dépérir. Parce qu'il a besoin de tout son système racinaire pour avancer. Toutes et tous, on a besoin de notre système racinaire pour avancer. On est toutes et tous le résultat de plusieurs milliers de personnes qui se sont retrouvées à un moment donné, qui se sont unies pour donner la vie, et ainsi de suite. C'est impressionnant quand on y réfléchit. On se dit, oui. Et franchement, il en manquerait un. Il n'y en aurait pas eu un qui n'aurait pas été au rendez-vous au moment précis. Ben, il n'y aurait pas de Martine ou il n'y aurait pas de Maria. Ça serait quelqu'un d'autre. On a toutes et tous été comme un arbre. Il a fallu plusieurs greffes, des pollens et tout ça. Sinon, ça ne vient pas. Ben là aussi. Et aujourd'hui, on va guérir ces racines. Alors comment? Parce que vous allez me dire, c'est un peu facile. Tout simplement parce qu'il y a 2000 ans, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, est mort sur la croix. Pour ça que j'ai mis le grand crucifié aujourd'hui devant l'autel. Vous savez que dans la liturgie gallicaine, on n'a pas le crucifié sur l'autel pendant l'année, il est juste là pendant le carême. Mais là, j'ai tenu à ce qu'il soit là, avec ses plaies qu'on voit, parce que c'est par son sang versé qu'on peut être guéri. Le Christ, par sa mort sur la croix, nous a apporté la vie. Pas qu'à nous, mais à tous les morts, à tous ceux qui étaient déjà morts avant lui. Puisque le credo, le symbole de la foi, nous dit clairement, il est descendu aux enfers. Oui. Et je l'ai dit avant-hier soir, cette icône russe est magnifique, où on voit le Christ sortir du tombeau en brisant les portes des enfers et surtout en traînant avec lui Adam et Ève. Donc ça nous montre bien qu'il est venu réconcilier tout le monde, depuis le début. C'est merveilleux ça. C'est magnifique. C'est tout un travail qu'il a fait. Non seulement pour nous, mais pour les anciens et pour tous ceux qui viendront. Et c'est par son sang que nous pouvons soigner cela. Et c'est pour ça aussi que la messe, généralement de guérison des familles, c'est la messe du précieux sang. En l'honneur du sang du Christ qui nous sauve. Il a aussi fait une autre chose durant sa vie terrestre. On parle souvent du pouvoir de pardonner qu'il a fait. Le pouvoir de pardonner. Ok, ça, on le connaît tous. Vous pardonnerez les péchés que vous remettrez seront remis. Voilà. Mais, à plusieurs reprises, il dit à ses disciples autre chose, et moi, cette chose m'a marqué dès le début. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, mais tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ah, délié. Ça va bien plus loin que juste pardonner, ça. Délié. Et en fin de compte, avec le temps, l'année prochaine, ça fera 20 ans que j'ai reçu l'ordination sacerdotale, en recevant les gens, je me suis rendu compte que c'est souvent les liens qu'ils se sont faits eux-mêmes, souvent aussi,
parce qu'on s'emprisonne soi-même hein, dans nos propres routines, dans nos carcans, dans nos pensées, dans nos idées, mais aussi les liens qui ont été tissés depuis bien longtemps. Parce que tout cela, ce qu'on disait avant, les erreurs passées, les catastrophes qui sont arrivées à des membres de la famille, tout ça, dans notre système racinaire, ça fait des nœuds, des gros nœuds. Et du coup, l'énergie vitale, elle passe plus dedans. On n'arrive plus à vivre parce qu'on est totalement bloqué. Un arbre qui est mal dirigé, il ne grandit pas. Prenez n'importe quel arbuste, même celui-là, si je commence à tordre l'olivier et à le faire partir vers le bas, il y aura toujours des petits branches qui vont monter. Mais à un moment donné, si je force à aller vers le bas, ça ne va pas aller. Si je l'attache. Non. Là aussi, il faut être délié. Et le Christ a donné à ses disciples le pouvoir de lier et de délier. Ses disciples, c'est donc les apôtres, les disciples, et par la suite, les évêques et les prêtres. Et franchement, à chaque fois que je reçois ici quelqu'un pour des soucis, on fait le sacrement des malades, donc sur des malades, et avec l'absolution, je dis, je vous remets tous vos péchés, et je vous délie de tout lien négatif passé ou présent. Et c'est, pour ainsi dire, systématique, que je reçois en témoignage les gens qui me disent, mais c'est comme si on avait senti un fardeau partir ou un boulet qu'on était détaché. Pour pouvoir avancer, aller plus loin. Mais tout cela, il faut le faire. Et malheureusement, de nos jours, on n'en parle plus. Ou très peu. Tout est dans les évangiles. Tout. Allez imposer les mains aux malades. Ah, imposer les mains aux malades. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent? La lettre de Saint Jacques est claire aussi. Si vous n'allez pas bien, allez voir les prêtres. Ils vous feront une onction d'huile et vous serez guéris de vos maladies et vos péchés seront pardonnés. C'est le sacrement des malades. Merveilleux. L'Eucharistie, le sacrifice de la messe. Vous savez, quand le Christ est mort sur la croix, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pas pour s'amuser, hein. Et c'est pas juste un événement historique. Il a offert son sacrifice pour nous toutes et tous. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était il y a 2000 ans, il ne pouvait pas savoir que nous, un jour, on serait là. Bien sûr que si. Dans le plan de Dieu, tout est prévu. Et il s'est sacrifié, lui, l'agneau, pour nous toutes et tous et pour toujours, pour la permanence des siècles. Et à chaque fois que le prêtre célèbre la messe, c'est pas pour moi, hein, franchement. Si, ça me fait du bien aussi. Pour ça, parce que si on va me dire, si, ça me fait du bien, mais je ne le fais pas que pour moi. C'est pour chacun et chacune. Et même pour ceux qui ne sont pas là. Et c'est surtout, je dirais, chaque prêtre célèbre la messe. Comme le Christ est mort pour le monde entier, le prêtre célèbre la messe pour le monde entier. Parce qu'en fait, nous agissons à la place du Christ, une persona Christi, comme on disait dans le temps, pour que son sacrifice, c'est pas un nouveau à chaque fois, c'est le même qui se perpétue depuis 2000 ans. Toujours et encore. Il se renouvelle en permanence. Pour toutes et tous, pour que chacun obtienne cette paix, cet amour, cette lumière, parce que les ténèbres, on les voit tous, et aussi pour ceux qui sont déjà partis. Alors oui, aujourd'hui, nous allons prier pour nos défunts. Pour ceux qu'on ne connaît pas non plus, hein, dans nos familles, il y en a qu'on ne sait même pas qu'ils ont existé.
Donc en fait, comment va se passer la suite? Parce que j'ai vu qu'on m'a posé beaucoup de questions. On va descendre. Enfin, vous allez pouvoir faire plusieurs choses pendant 1 heure jusqu'à la messe de 6 heures. Donc comme on n'est pas autant aussi nombreux qu'il aurait pensé, ça ira mieux. Parce que sinon, on aurait peut-être manqué un peu de place. À un moment donné, vous auriez peut-être dû faire un peu la file d'attente. Mais bon. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Ceux qui souhaitent allumer une bougie pour un membre de leur famille, c'est là derrière, vous avez ce qu'il faut là. En bas, dans la salle, il y a des tables et il y a les arbres généalogiques. Donc vous pouvez les remplir. Vous remplissez ce que vous pouvez, c'est pour votre ami aussi, vous pouvez le faire juste avec son nom et puis eux ils savent là-haut. Vous pouvez le faire, oui, pour quelqu'un aussi si la personne n'est pas là. Mais vous mettez au moins vos noms, prénoms, ceux de vos parents, grands-parents si vous connaissez. Et si vous avez eu vent de problèmes dans la famille, de maladies, d'autres soucis, vous les notez. Vous verrez, c'est expliqué sur l'arbre généalogique. Vous notez les noms, vous entourez ceux qui ont un souci. Moi, je ne les regarde pas. C'est pas pour moi. C'est juste pour que vous puissiez visualiser clairement ce que vous faites. Et les visualiser, pouvoir les offrir correctement. Donc, vous pouvez faire ça. En parallèle, vous pouvez aussi monter. Moi, je serai là pour ceux qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon, la confession. Je suis là. Le frère Antoine sera dans l'hôtel de Saint-Joseph pour vous donner l'onction des malades, pour ceux qui le souhaitent. Recevoir le sacrement des malades. Il est frère exorciste, il a le droit maintenant, donc tant que je le fasse travailler. J'ai dit jeudi, ça te fera rattraper les 3 messes de jeudi. Non mais, s'il y a des ordres mineurs dans l'église, c'est pas pour rien. Autant que chacun fasse ce qu'il est censé faire, moi ce serait très bien. Et comme ça, vous pouvez aussi, en bas, il y a une table avec du café, du thé, vous pouvez prendre le temps aussi. On va éviter de faire des grands bavardages, on n'est pas là pour ça, c'est plus pour s'intérioriser maintenant, prendre un temps vraiment de personnel, parce qu'on a besoin aussi de se poser, d'offrir aussi. Et durant la messe, chacun viendra avec son arbre le déposer dans le panier. Vous le plierez et on le déposera dans le panier devant l'autel au moment de l'offertoire pour offrir à Dieu toutes nos familles, tous nos soucis. Et on fera cette prière, elle sera sur les feuilles de chant, où on va demander pardon pour les familles. On va demander à Dieu qu'il leur envoie sa grâce, sa miséricorde, qu'il les accueille auprès de lui. Et à la fin de cela, je dénouerai les liens, officiellement, solennellement. Et puis, nous célébrerons la messe, nous prendrons la communion, nous recevrons cette communion. Ça tombe bien, dans la liturgie gallicane, c'est au corps et au sang de Jésus, c'est très bien. Parce que justement, aujourd'hui, encore plus, vu que nous avons célébré la messe du précieux sang, encore plus, nous pourrons nous unir au Christ. Tout cela dans une démarche de foi, dans une démarche vraiment de sincère. Et j'avais noté quelque chose que je voulais vous dire, parce que c'était mieux exprimé. Vous assistez à la messe pour vous, mais aussi en lieu et place de tous vos ancêtres et de tous vos défunts. Voilà, on est là, toutes et tous ensemble, pour nous-mêmes et pour aussi tous ceux et celles qu'on emmène avec nous. Et on va les offrir à Dieu. Dans cette démarche d'amour, dans cette démarche sincère. Et vous verrez, en repartant d'ici, on va repartir beaucoup plus léger. Parce que c'est vrai que les schémas familiaux, c'est pas non plus, oui, ça je ne l'ai pas dit au début, mais je peux le dire en conclusion. C'est pas du tout une démarche pour dire c'est de la faute de machin, c'est de la faute de bidule.
Et c'est ça qui me gêne un peu dans les constellations, parce qu'on vous apprend, en gros, vous savez que l'arrière-grand-père a fait une connerie, mais voilà. Donc en gros, vous reportez de là en disant c'est lui le fautif. Ouais. Et on n'est pas non plus dans une démarche psychiatrique à la Freud, c'est de la faute des parents. Ça aussi. Systématiquement, quand des gens viennent me voir en me disant « Ah oui, oui, mais j'ai fait de la psychanalyse pendant des années, hein, c'est de la faute de mes parents. » On s'en... c'est pas parce que les parents ont été cons, ça se peut, hein, ça arrive, qu'on est obligé d'être aussi. Hein? Oui, mais quand même, on peut s'en sortir. C'est pareil que le principe du karma. Ça aussi, c'est totalement, tous ces trucs-là, c'est totalement se déresponsabiliser devant Dieu. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute des parents. Ah, c'est pas de ma faute, c'est mon karma. Non, non, non. On a toutes et tous la sainte liberté des enfants de Dieu et on peut toutes et tous avancer. On peut sortir de ces schémas. C'est exactement ce que le Christ nous a appris. Quand lui est sorti du tombeau, c'est justement pour nous montrer qu'on peut sortir, nous, de nos tombeaux, qu'on peut sortir de ces liens, qu'on peut briser ces chaînes. Et la démarche d'aujourd'hui, c'est ça. Briser les liens, sortir de ce schéma et aller de l'avant. Alors voilà un petit peu, en résumé, parce que je pense qu'il y aurait des livres encore à écrire sur le sujet, mais un peu en résumé, on va prendre ce temps pendant 1 heure. De toute façon, vous entendrez les cloches sonner pour savoir qu'il faut remonter à l'église pour la messe. Si quelqu'un a une question, ou deux avant... Oui, j'ai la... Attends, je viens, je t'entends pas bien. Ouais, c'est bon. Et si vous demandez la guérison, hein? Oui. Vous avez la guérison aussi. Quelqu'un? Oui. Dans l'arbre généalogique, par exemple, est-ce que tu mets qu'on doit noter des maladies, des problèmes? Est-ce que ça concerne nos défunts ou ça peut concerner les frères, sœurs? Vous verrez, il y a les frères et sœurs, et il y a les enfants aussi. Donc on peut aussi mentionner ses enfants, sa famille proche et tout. Oui, ça va avec, puisque c'est la guérison de la famille en général. Oui, tout à l'heure, j'ai eu une remarque de quelqu'un. Il n'y a pas cette case pour les petits-enfants. Ah, c'est blanc derrière, vous rajoutez derrière. Ah oui, mais j'y peux rien si tes enfants ils font. Ouais, hein, quand on en fait 4. Oui, bah vous rajoutez derrière. Derrière aussi, sur la feuille, ça ne vous empêche pas aussi d'écrire. S'il y a quelque chose qui vous pèse, vous pouvez l'écrire aussi sur la feuille. Et tout ça, vous le remettrez à Dieu. De toute façon, après la messe, je prendrai ça et je le mettrai sous l'autel de Saint-Joseph, comme je le fais pour les vœux que les gens déposent. Oui, vous pouvez aussi écrire des petits mots à Saint-Joseph, ceux qui veulent. Il y a encore de la place dans la niche. C'est compliqué, mais il y en a encore. Attends, il y avait Roselyne. Ça se combien de générations ça? Là, on peut remonter, sur l'arbre, je crois qu'il y a 4 générations. Mais après, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Hein, mais on peut remonter déjà sur 4 générations. Mais c'est aussi en fait pour symboliser toute la famille. Le Seigneur, il sait, lui. Même ce que l'on ne sait pas. Par exemple, moi j'ai une arrière-grand-mère, elle est née de père inconnu. C'est embêtant quand on fait de la généalogie, parce que du coup, il y a tout un morceau de l'arbre qui est vide. Mais lui, là, on le sait. Heureusement. Mais c'est surtout pour que nous, on visualise les choses. Parce que penser comme ça en se disant « Oh, je vais offrir ma famille pendant la messe », oui. On peut y penser comme ça. Mais là, ça permet de textualiser les choses, de les rendre concrètes, matérielles, et après de les déposer réellement. Donc de se libérer de tout cela. Moi j'ai une question. Oui. Quand les liens, est-ce que nos enfants seront libérés de ça? Ah oui, comme on va les mettre sur l'arbre aussi, ça va. Oui. Est-ce qu'on peut échanger entre nous, avec vous, de notre arme généalogique? Oui, si vous voulez, pour ça, oui, c'est ce que je disais. On évite juste les bavardages. Mais oui, vous verrez en plus les tables, je les ai mises de manière à ce que vous soyez assis en face de l'autre. Et puis s'il n'y a pas assez de place, vous montez pour faire le truc et puis vous prendrez la place après. Mais... Oui, il n'y a pas de souci. Si besoin de renseignements et tout, il n'y a pas de problème.
Puis s'il y a besoin d'aide, je le descends aussi. Voilà. Alors on va descendre, je vais me mettre là pour les confessions, ceux qui souhaitent.